public, rémunérant aussi bien ses salariés que dans le privé, avec les salaires extravagants de France Télévisions, et avec d'énormes chiffres d'affaires sur la diffusion de produits publicitaires, voire 15 000 € pour un spot de 30 secondes, et selon l'heure de sa diffusion, peut aller jusqu'à plus de 40 000 €. Nous ne voyons pas l'utilité d'une redevance audiovisuelle en France. Devoir pouvoir subir, à longueur de journée, du matraquage publicitaire, voire du lavage de cerveau, pour les téléspectateurs. Et sans cela, ne pouvoir visionner un film en entier, sur France Télévisions, sans devoir subir du matraquage médiatique. L'audiovisuel public rémunère ses salariés aussi bien que dans le privé. Voilà sans doute la révélation majeure de l'enquête menée par BFM Business. Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, touche un salaire fixe de 322 000 € brut par an, avec un bonus variable pouvant aller jusqu'à 78 000 €, soit un total de 400 000 € brut par an. À titre de comparaison, c'est le même salaire que Rémi Pfimelin, ancien PDG du groupe, mais bien plus que celui de Patrick de Caroly, qui touchait 240 000 € de fixe, et un bonus, qui pouvait atteindre 60 000 €. Delphine Ernotte affirme qu'elle touchait le double de son salaire actuel, lorsqu'elle travaillait à la direction d'Orange France. Elle touchait donc environ 800 000 € brut par an, soit 2 fois moins que le PDG actuel d'Orange France, Stéphane Richard, qui touche un salaire fixe de 900 000 € brut fixe, plus un bonus variable pouvant atteindre le même montant. Delphine Ernotte touche néanmoins le salaire le plus élevé du groupe audiovisuel. Bon nombre de ses pairs ont également des salaires très confortables. Selon le rapport de la Cour des comptes, 191 salariés du groupe toucheraient plus de 120 000 € bruts par an, 547 salariés plus de 96 000 € bruts par an. De même, que 1415 salariés, soit en CDI, soit à temps plein, touchent plus de 70 000 €. Les salariés ont augmenté de près de 57% entre 2009 et 2013, contre 899 en 2011. Ces rémunérations importantes s'expliquent par le nombre de cadres employés par le groupe. Chez France Télévisions, les cadres représentent 79% du personnel technique et administratif, et 26% des journalistes, voire même 40% à la direction de l'information. Un taux extrêmement élevé, quand on sait que les cadres représentent environ 18% de la population active française. La politique de gestion du groupe est rudement critiquée. La Cour des comptes a publié lundi dernier un rapport critiquant sévèrement la politique de gestion du groupe audiovisuel, qu'elle estime insuffisamment rigoureuse. La Cour dénonce une réorganisation inaboutie et appelle à une réduction des charges. La Cour estime que France Télévisions n'a pas été en mesure de réduire significativement ses effectifs. Le groupe emploie désormais 5 500 personnes en équivalent temps plein, un nombre qui a augmenté de 6% entre 2009 et 2015. Pire, les charges de personnel ont augmenté de 13% entre 2009 et 2015, malgré 2 plans de départ volontaires. Si le nombre de postes permanents a été réduit à 9 932 emplois en équivalent temps plein, l'emploi non permanent reste, selon la Cour, insuffisamment contrôlé.